Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors déjà je vais commencer par remercier tous mes nouveaux abonnés. Voilà, merci aux anciens aussi d'être toujours fidèles à ma chaîne. Merci pour tous ces beaux commentaires. Petite précision pour les commentaires, je tiens à dire que comme d'habitude, toutes les personnes négatives, voilà, je vous encourage à prendre rendez-vous avec moi plutôt que de rester dans des vibrations qui ne sont pas bonnes ni pour vous ni pour l'entourage. Donc je suis obligée, voilà, enfin j'ai toujours le choix, mais je prends le choix je préfère supprimer ces commentaires parce que c'est pas bon pour personne. Et voilà, dans tous les liens, que ça soit flamme jumelle, âme sœur, etc., le négatif n'est jamais bon puisque le négatif représente le jugement et donc l'injustice. Donc en fait c'est qu'on a forcément quelque chose à travailler sur nous-mêmes. Donc pour ça je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir aller voir en profondeur à quel niveau de travail vous êtes, ce que vous avez besoin de travailler sur vous-même pour avancer. D'accord. Voilà. Ensuite, je tenais donc à faire aussi une précision concernant les masculins et les féminines. Voilà, la précision en fait à apporter, c'est que vous soyez masculin ou féminine, donc c'est-à-dire deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, voilà. Donc c'est vous qui ressentez. Donc si vous êtes par exemple pour deux hommes, c'est vous qui allez ressentir si vous êtes de la polarité féminine ou la polarité masculine. Voilà. Ensuite, je reviens aussi sur le fait des polarités. Donc la polarité inversée, c'est-à-dire que quand on reconnaît le lien, on a une polarité, et quand on arrive à un moment donné dans un travail sur nous-mêmes, on bascule sur l'autre polarité. Donc en fait, pour vous expliquer, pour que ça soit plus clair, parce que bon, tout ça, ça peut être très compliqué à comprendre. De toute façon, on est dans des parcours compliqués, mais voilà. Donc en fait, ça veut dire que quand par exemple on a un homme qui est masculin, polarité féminine, ça veut dire qu'il va travailler sur sa polarité féminine. Une fois qu'il aura fait son travail sur sa polarité féminine, il va rebasculer sur le masculin, polarité masculine. Pour la féminine, c'est pareil. C'est mettre le point sur ce qu'on doit travailler. D'accord? Donc voilà. Donc là, bon, j'essaye de faire un peu court parce que de faire des trop grandes vidéos, voilà. Et puis je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont écouter le blabla et puis après qui vont passer. Donc voilà. Donc bon, bref. Donc je suis là donc pour vous transmettre aussi des messages. Donc on va voir un petit peu les énergies parce que là début juin, ça va être un petit peu un grand clash. On est dans l'action, on est dans le foyer, on est on est et on va être avec cette nouvelle pleine lune là du 5 juin. On va vraiment vers des colères, des frustrations, des clashs. Voilà, on est carrément dans des confirmations en fait de ressenti, mais alors au centuple. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'amour, ça va être au centuple dans l'amour. Si vous êtes dans la colère, ça va être au centuple dans la colère. Donc ça, c'est en fait ce qui est normal. C'est pour toutes les personnes, que ça soit énergie tierce, entourage masculin, certaines féminines, voilà. Donc pour toute personne qui ont été dans la réticence à se dire non 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 non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. En fait là on va nous faire comprendre en fait que tu veuilles ou que tu veuilles pas, on va te faire ressortir ce qu'on doit te faire ressortir. Voilà, donc du coup, moi je vais faire une petite guidance pour voir. Alors j'ai pris deux oracles. Je vais pas faire une grande guidance. Voilà, j'ai pris deux oracles, donc les cartes de lumière, voilà, et puis les vies antérieures. Voilà, donc vie antérieure, donc c'est celle-ci. Voilà, je montre la boîte parce que une personne m'a demandé avec la clé, mais j'ai pas compris son message, donc avec la clé.
des clés. Il y en a plusieurs, donc je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a voulu me dire. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc là, je vais demander un petit peu voir sur quoi on nous demande de travailler. Hein. Donc voilà. Donc je vais mélanger mes cartes. Donc je vous montre. On y va. Ok. Et puis voilà, voilà. Hop, c'est parti. Alors, donc on va voir un petit peu vers quoi on va nous pousser à travailler, hein, parce que si on nous pousse à travailler, c'est parce que il y a des choses bien enfouies qu'on n'a pas forcément vues, on n'a pas forcément eu envie de voir, qui sont pour beaucoup en fait tellement bien cachées, tellement bien profonds, hein, de vie antérieure, qu'on ne sait pas. Hein. Donc on ne sait pas de quoi ça retourne, et donc voilà. Donc j'ai eu envie de faire une petite carte. Donc je vais demander une carte donc pour le masculin. Hein. Alors une petite carte pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Alors sur quoi le masculin doit travailler? Alors le masculin, qu'est-ce qu'il lui reste à travailler? Il doit travailler sur quoi, s'il vous plaît? Une carte. Ah bah j'en aurai deux. Alors le masculin, voilà, donc effectivement le masculin, il doit travailler sur la culpabilité. La culpabilité du masculin. Et oui, la culpabilité du masculin, parce que le masculin, il fait tellement travailler l'énergie tierce et en même temps la féminine, qu'on a un masculin qui est vraiment, vraiment, vraiment dans la culpabilité. Hein. C'est très difficile. Donc là, c'est un masculin en fait qui est dans la culpabilité parce que il retient quelque part. Hein, très souvent, on pense que le masculin est retenu par l'énergie tierce, alors qu'en fait, c'est le masculin qui retient l'énergie tierce parce qu'il a peur d'être abandonné, d'être seul, d'être rejeté, d'être de se retrouver dans son coin, hein, tout seul. Voilà, donc il doit travailler sur la culpabilité. Hein. Donc pour ça, donc il y a aussi également donc l'écriture. Hein, donc l'écriture, donc le travail. Donc là on a un masculin, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais en tout cas là on a un masculin qui est dans la culpabilité parce qu'il a été beaucoup dans son travail, concentré sur son travail, donc sur côté professionnel, aussi sur tout ce qui était dans la matière, c'est-à-dire tout ce que fonder toutes les choses autour de lui. Hein. Donc voilà, être parfait, être l'idéal masculin. Patron, père de ses enfants, enfin bon tout ça, voilà, il a tellement été carré avec lui-même dans sa profession que du coup là maintenant il doit sortir de cette situation. Il doit comprendre qu'il doit accepter de recevoir de l'amour, de l'écoute et tout ça de l'autre côté, mais comme il est dans sa culpabilité, forcément ça bloque. Hein. Ça bloque. Alors donc je vais faire donc une carte donc avec l'oracle donc des blessures pour voir ce qu'on va lui conseiller au masculin. Donc quel conseil on peut lui donner au masculin pour sortir de cette culpabilité. Hein, donc là dans les jours à venir. Hop, il y en a deux. Alors la colère et la méridien. Alors, donc ça, c'est une ombre et une émotion. Hein. Donc la colère, oui, c'est exprime-toi, masculin, exprime-toi. Tu ne peux pas garder cette colère intérieurement, indéfiniment. Donc il est temps de te libérer de cette colère, de t'exprimer.
hein. Elle trouble en fait tes énergies, elle trouble tes ressentis, elle trouble ton amour pour toi, pour l'amour que tu as envie de d'apporter. Donc sors-toi de tout ce qui n'est pas bon pour toi, hein. Donc à trop vouloir t'attacher au passé, ben oui, parce que comme là en fait on a un masculin qui a construit en fait, hein, qui s'est construit une vie, hein, il s'est construit une vie, il a travaillé pour, voilà, donc c'est là maintenant et tout pour lui tout est stable, il devait voilà, être dans une énergie de se poser, être tranquille, reposer, tout ça, mais en fait non, il n'y arrive pas, hein, il n'y arrive pas ce masculin parce que ben il reste en fait attaché à son passé, peur en fait de d'être rejeté, de se sentir mal, hein. Donc très souvent on a pensé en fait c'était donc il y a de la culpabilité vis-à-vis de la féminine, hein. Il y a de la culpabilité aussi vis-à-vis de l'énergie tierce, mais il y a aussi beaucoup de culpabilité envers lui-même, hein, d'avoir peut-être pas compris ou accepté de gérer les choses. Donc là on a un masculin en fait qui a préféré laisser faire autour de lui, hein. Il a préféré bon bah vas-y, voilà, que ça soit la compagne ou que ça soit l'entourage familial, les ex, la féminine, etc. C'est voilà, on préfère baisser la tête, rester dans notre travail, et puis voilà, donc c'est tout ça, c'est péjoratif, mais en même temps c'est le ressenti du masculin. D'accord, donc voilà, donc là on a un masculin qui effectivement on va demander, donc là on va lui demander en fait de sortir cette colère, cette expression, hein. Il va être beaucoup dans des énergies de ras-le-bol, de voilà, d'essayer de retourner dans ses travers et dans ce qui ne va pas, hein. Pourquoi? Parce que ben il a peur en fait, hein, il a peur de se détacher de son passé, parce qu'il a peur de l'avenir. Il a peur de se retrouver seul dans cet avenir. Donc voilà. Donc là, on nous dit à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le présent. Hein, donc là, on conseille au masculin de se libérer dans son dialogue, de sortir de cette culpabilité, de se rendre compte, hein, voilà, c'est qu'il y a effectivement il a fait un parcours, mais son parcours n'est pas anodin. Il est pas, c'est pas un mauvais parcours, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours, hein. Chacun a son parcours parce que on est venu soigner notre âme, d'accord. Et donc là on nous dit tout simplement d'être dans notre présent, hein. Alors je vais faire une petite carte quand même des chakras, parce que pour le masculin là on va voir alors pour le masculin, alors une petite carte de réconfort masculin, parce que oui là je ressens en fait je ressens un masculin en fait qui a voilà, il y a des énergies tierces qui en ont marre, qui ont envie d'avancer, hein, dans leur vie, des féminines aussi qui ont envie d'avancer dans leur vie. Mais voilà, le masculin, c'est très très compliqué pour lui. Donc en fait, la colère, c'est avoir du mal à extérioriser ce qu'il a envie de dire, de s'exprimer. Et puis dans son entourage, c'est pas toujours perçu comme il faut, puisque effectivement, on a un masculin qui n'arrive pas à s'exprimer, hein, qui a peur en fait de dire les choses, et donc qui très souvent est convaincu que la personne qui va lui mettre les points sur les i, c'est la bonne personne pour lui, hein. Donc c'est un peu voilà, donc enfin bon, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails de ça là, parce que là on me dit allez.
Donc là, je vais demander un conseil, s'il vous plaît, un conseil, un message pour le masculin, s'il vous plaît. Hop. Un message, bah, effectivement, donc on va le faire sous forme de un message. Alors, le masculin, on en a 4. On en a 4 pour le masculin. Alors, on dit au masculin, la carte du choix, le libre arbitre, courage. Voilà, courage masculin, courage, le changement est à venir. D'accord? Fais-toi confiance. Fais confiance. Hein, bah il y a des limites, donc là en fait bah la limite c'est que effectivement de tes vies antérieures, de ta vie terrestre, de tout ce que tu as construit hein, jusqu'à maintenant, on te dit de faire confiance à ton intuition, de te faire confiance, d'accord, et que bah tout a une limite, hein, tout a une limite et que là maintenant il est temps pour toi de t'épanouir, d'être dans la joie, d'être dans la passion, dans l'amusement, dans le désir. Hein, mais pour ça, tu dois aller vers ce changement. Tu dois, tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Au fond de toi, si tu écoutes ton intuition, tu vas trouver des solutions, d'accord? Hein, donc masculin, suis ton intuition, d'accord? Et tu vas trouver cet épanouissement. Tu vas le trouver à partir du moment où tu auras accepté d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers un changement, d'écouter ton cœur, parce que là, voilà, c'est hein, les colères, effectivement, ça fait remonter en fait, hein, ça fait remonter le passé. Et voilà, à un moment donné, il doit y avoir une limite. Hein. Donc là, c'est ce qu'on te demande et c'est ce qu'on te conseille de faire, masculin. Voilà, donc ensuite, alors, hop, je remets tout ça. Voilà. Alors ensuite, donc, on va voir pour la féminine maintenant. Pour la féminine. Alors, pour la féminine. Qu'est-ce que la féminine doit travailler, s'il vous plaît? Pour la féminine. Alors, la féminine. La campagne, la féminine. La campagne. Et une autre. Est-ce qu'il y a un autre message pour la féminine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle doit travailler, la féminine? La féminine, qu'est-ce qu'elle doit travailler? Hop là. Alors, la féminine, elle doit travailler son côté rebelle. Dans la campagne, alors déjà dans la campagne, ça nous parle d'ancrage, hein, et le côté rebelle, c'est le côté j'ai peur de lâcher, c'est son côté, son contrôle, hein. Le côté rebelle, c'est ça, c'est là on a une féminine qui dans des vies antérieures a été très indépendante, autonome. Là maintenant, elle comprend qu'avec un parcours de flamme jumelle, ça a été quand même très difficile. Donc il y a eu beaucoup de contrôle. Hein. On lâche pas prise parce qu'on a peur de mal faire ou de mal dire ou d'être blessé ou d'être rejeté, etc., etc. Donc là, en fait, voilà, on a une féminine qui est dans ce côté rebelle. Et puis en même temps, ça me parle aussi du côté où d'affirmation. Hein. La féminine, elle doit s'ancrer pour affirmer ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas, ce qu'elle veut et ce qu'elle veut plus. Hein. Donc voilà, donc là on nous parle de ça. Hein. Alors on va voir avec l'oracle des Lumières. Donc qu'est-ce qu'on peut donc le message, s'il vous plaît, pour les féminines. Hop, bah écoutez, hein. Voilà, donc les féminines, hein, vous avez vu, j'ai mélangé les cartes. Hein. Ou pas. Je sais plus. Je vais remélanger.
tout cas, de toute façon, là, on a aussi, hein, non, non, c'est bon, c'est celle-ci, elle devait aussi tomber, donc c'est en miroir, donc pareil, hein, que ce soit pour le masculin ou la féminine. On a un travail à faire sur soi concernant le passé. Donc là, on va avoir des féminines qui vont devoir se libérer de leur passé, hein, de leur peur, voilà, parce que là, le côté rebelle, c'est le côté contrôle où justement on est dans un contrôle pour ne pas accepter tout et n'importe quoi et de refaire les erreurs qu'on a faites dans le passé, hein. Donc voilà, donc alors on va voir une autre. Voilà. Donc là, on conseille en fait aux féminines, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, hein, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc de la compassion, voyez. Alors là, c'est vraiment le côté rebelle contrôle, le côté passé, d'accord, et le côté religieux, de faire confiance, de se faire confiance, de faire confiance à notre masculin, de faire confiance à la vie aussi, hein, de faire confiance à nos guides, à notre divin, voilà, de faire confiance, hein. Là, c'est garder la foi, hein, être juste, que tout est juste. Voyez, si on reste dans le contrôle, on ne peut pas lâcher les choses et donc du coup on ne peut pas se rendre compte de ce qui bloque, d'accord. Donc si on lâche, hein, alors je dis pas de lâcher et de faire, voilà, donc tout est bon, tout est machin, tout est truc, on accepte tout, hein. C'est pas ça, hein, que je vais dire, hein. C'est vraiment lâcher nos blessures passées, hein. Il faut que ça soit notre passé, en fait, c'est des blessures, mais c'est des blessures qui doivent nous servir de leçons, hein, pour comprendre en fait et être dans la compassion de nous-mêmes. D'accord? Tout est juste. Si on a réagi comme ça dans le passé, c'est parce que il n'y avait pas de hasard. C'est qu'à ce moment-là, on devait agir comme ça parce que on doit comprendre que si on n'avait pas eu tout ce travail qu'on a fait sur nous, hein, et ben on n'en serait pas là aujourd'hui. On serait pas, voilà, on n'aurait pas changé notre travail, on n'aurait pas changé notre vie, on n'aurait pas été au fond des choses dans nos guérisons, hein, d'accord? Donc voilà. Alors je vais demander. Donc je mélange. De toute façon, pour moi, tout est important, tout est juste. Vous savez, moi, je dis toujours que quand on prend une claque, ben en fait, ça nous permet de nous remettre un peu les esprits à l'endroit et de nous poser la question, de se dire qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment, hein, est-ce qu'on veut continuer dans ce cheminement-là ou est-ce qu'on veut avancer? Et en fait, c'est ça que je ressens dans cette carte-là et dans la carte aussi de rebelle et tout ça, c'est que là, que ça soit pour le masculin ou pour la féminine, hein, ou voilà, ou même pour les autres personnes autour, de toute façon, pour tout le monde, hein, notre passé ne doit pas être notre blocage. Notre passé nous permet de prendre conscience des choses, de ne pas reproduire les choses et donc d'aller vers un équilibre, une libération. C'est des leçons en fait, hein. C'est des remises en question, voyez. Donc c'est important souvent de se remettre en question. Parce que tout est juste. Si on n'avait pas eu ce parcours-là, si on n'avait pas cet amour aussi puissant pour notre masculin, est-ce que on aurait fait tout ce travail-là sur nous-mêmes, pour nous-mêmes et sur nous-mêmes, hein? Donc voilà. Et dans la vie, vous savez, peu importe l'âge qu'on a, hein, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand on descend, hein, quand on dégringole, hein, voilà, qu'on se retrouve voilà dans une anxiété profonde, une tristesse, une douleur et tout ça, et ben voilà, hein, au fond du précipice, ben pourquoi on arrive là? Parce que justement on doit se dire voilà, si je veux remonter,
parce que de toute façon, on remonte, hein. Mais qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Est-ce que je veux continuer de reproduire ce que j'ai produit dans le passé et qu'en fin de compte, ça m'a amené à quoi? À de la peine, de la souffrance, de la douleur? Ou est-ce que je veux avancer dans ma vie pour trouver une paix intérieure, une joie, une délivrance, un épanouissement? Voilà, que ça soit avec quelqu'un ou que ça soit pour nous-mêmes. D'accord? Voilà, alors donc je vais demander donc une petite carte pour la féminine, s'il vous plaît. Donc un conseil pour la féminine. Alors un conseil. Voilà, bah la féminine, elle a qu'une seule carte. Elle a qu'une seule carte, la féminine. Un seul conseil. On va voir. Alors, pour la féminine, il y en a deux. Bon, bah écoutez, hein, la féminine, elle a l'intuition et l'instinct. Voilà. Donc, deux cartes. Donc, intuition et instinct. Ce qui veut dire que les deux nous parlent de confiance. D'accord? Les deux nous parlent de confiance, intuition. Regardez. Intuition, intuition, intuition. Vous avez la force. Vous avez la force, hein, d'être dans l'amour, dans la compassion. Mais vous avez la force aussi de vous libérer de vos colères, de vos passés, d'avancer, hein. Sortez de ce côté rebelle, de ce côté contrôle, hein. Sortez de ça. Sortez de ça. D'accord? Ayez confiance. Hein? La conscience, alors la perspicacité, donc oui, on est perspicace parce que on est dans le contrôle. Donc en fait, comme on est dans le contrôle, ben du coup, qu'est-ce qui se passe? On va se dire, ben je préfère contrôler comme ça, au moins je suis sûre que je contrôle tout, hein, je contrôle tout, ok? Bon alors, s'il parle comme ça, moi je parle comme ça. S'il fait ça, moi je vais faire ça. Si ceci, c'est moi, non, non. Eh ben non, féminine. Eh ben non. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si vous mettez avec une belle robe, une belle tenue, bien maquillée, etc., etc., et que au fond de vous, vous avez donc vous montrez un beau sourire, une belle joie de vivre, mais qu'au fond de vous, vous êtes triste, que vous êtes pas bien, hein. Voyez, on voit là on voit le lion là, limite dans le regard, moi je vois de la peine. Voyez, pourtant il est beau. C'est un lion qui est magnifique, mais pourtant moi je vois de la peine. Voyez? Donc là, c'est pour ça qu'on nous dit, sois pur, sois toi-même. Arrête de montrer que tu es quelqu'un de bien, de joyeuse, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein? Ton masculin, tu vas pas lui tordre le cerveau, hein. Tu vas pas lui retourner le cerveau. Ton masculin, il saura quand ça va et quand ça va pas. Voilà. Même si tu te fais belle, bah si tu vas pas bien, bah lui, il le capte tout de suite. Voilà. Donc là, il y a des masculins qui effectivement bah, sont un petit peu dans la culpabilité parce qu'ils ressentent malgré voilà le sourire, la beauté, tout ça de sa féminine, ils ressentent la douleur de la féminine. D'accord? Donc c'est ça qui fait qu'il y a de la culpabilité. Donc c'est ça qu'on dit à la féminine. C'est arrête d'être dans ce contrôle, arrête d'être dans ce côté rebelle, libère-toi de ton passé, garde confiance en ton lien, garde confiance en l'amour véritable et tu verras que tout va bien se passer. D'accord? Voilà, alors est-ce qu'on a une petite carte complémentaire, s'il vous plaît, pour la féminine, du masculin à la féminine, s'il vous plaît. Bon, bah là, pareil, alors donc, le masculin pour la féminine. Voilà, alors on nous dit, là, on a un masculin qui
et ben qui voilà, qui garde de très belles images de sa féminine, de l'équilibre de sa féminine, de l'équilibre que sa féminine lui apporte, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. Voilà, donc il a beaucoup de pensées pour sa féminine, de très beaux messages. Et malgré le silence, donc voilà, qu'on soit dans la communication ou qu'on le soit pas, j'ai le chiffre 33. Donc mets-toi en action féminine, prends du temps pour toi, fais-toi plaisir, fais ce que tu as envie de faire et tu verras que tout se passera bien. Voilà. D'accord? Donc bah écoutez, hein, sur ce, voilà. Donc j'espère que ces messages vous auront apporté des belles réponses. Voilà, voilà. Et puis bah, je reviens vers vous. Voilà. Je vais faire une petite carte quand même pour le lien. J'ai pas demandé, mais ça fait un petit moment que j'ai pas fait. Hop. Donc, je me dépêche parce que j'avais dit 30 minutes, pas plus. Là, je suis un peu en train de dépasser. Hop, puis après, je m'active avec mes rendez-vous. Alors, on va demander donc concernant le lien flamme jumelle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une information, un message concernant le lien flamme jumelle, s'il vous plaît, mes guides, un message. Alors, j'ai l'ange de la joie. Vous voyez? Donc là, on voit la couleur violette. Donc la couleur violette, là, qui normalement est la couleur du troisième œil, ben là, elle se retrouve en bas. Donc en fait, que ça soit pour le masculin ou pour la féminine, on se retrouve, pardon, en en harmonie. Voilà. Ah bah je bégaye maintenant, j'arrive plus à parler. Donc bah ça c'est parce que j'avais dit 30 minutes, pas plus. Donc voilà. Donc là en fait on nous demande, donc là c'est le masculin qui est en train de travailler son éveil, de travailler également la communication. Voilà pourquoi je bégaye un petit peu. Ce matin, je voulais m'habiller en jaune et en fait, j'ai été attirée vers le bleu. Donc là, il y a des masculins, voilà. Hein, donc, faut pas vous inquiéter. Il y a des choses qui sont en train de bouger effectivement. Il y a des masculins qui vont devoir s'exprimer, hein, qui vont devoir lâcher le morceau. Voilà, donc voilà pourquoi en fait il y a aussi la couleur violette pour pouvoir être rattaché donc à ses guides, à son intuition, de pouvoir écouter son cœur. Hein. Ils sont soutenus, ils reçoivent les messages et les aliments, d'accord. Donc être dans la joie, ça veut dire garder confiance masculin et féminine. Soyez dans la joie, soyez dans votre ancrage, soyez dans, soyez, je sais pas si ça se dit ça. Bon bref, moi je transmets hein, comme je reçois. Hein, de toute façon, j'ai pas, voilà, hein, moi si ça peut parler comme ça peut ne pas parler. Moi je reçois, je transmets. Voilà. Donc la joie, je reviens dessus. Donc la joie, c'est faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie de faire et arrêtez d'être dans ce contrôle. Voilà. Faites confiance à vos guides. Est-ce qu'on a une deuxième carte, s'il vous plaît? Hein, une deuxième carte, voilà. Alors on a une deuxième carte. Donc le conseil, c'est la déesse de l'humilité, l'unité, la déesse de l'unité. Donc celle-ci, elle nous dit, cette carte-là, pardon, elle nous dit une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Voilà. Donc là, en fait, c'est l'ancrage. Vous voyez, il faut s'ancrer. On peut pas être trop
Ouais, vous voyez, là, vraiment, avec les deux cartes, on a vraiment toutes les couleurs parce que là, on a le vert voilà, de la nature, hein, et aussi le chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur avec toutes ces lianes qui est relié, de notre lien, hein, masculin, féminine, voilà. Là, on a vraiment toutes les harmonies, en fait, hein. Donc, gardez confiance, hein. Ok? Ancrez-vous les féminines, hein. Les féminines, les masculins. Là, on nous dit vraiment d'aller dans la nature, hein, de se ressourcer dans la nature avec les arbres, voilà, de s'exprimer. Hein. Donc là, le conseil, il va être un petit peu plus. C'est les masculins, hein, qui vont être un peu plus poussés à s'exprimer, et les féminines, c'est apaisez-vous pour pouvoir apporter de l'apaisement à votre masculin, parce que là ça va clasher, d'accord? Voilà, donc si vous êtes dans l'amour avec votre masculin, que tout va bien, hein, que vous êtes en pré-réunion, tout se déroule bien, tout ça, que il n'y a pas de souci, quoi, ça va être au centuple, d'accord? Hein, là c'est des masculins qui vont être amenés à s'exprimer, à faire ce qu'ils ont à faire, à dire ce qu'il y a à dire de l'autre côté, dans leur vie personnelle. D'accord? Voilà. Bon, et ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une guidance privée. Donc, ça soit guidance ou que ça soit des soins. Hein, allez voir dans les vies intérieures, antérieures, pardon. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc, vous prenez rendez-vous avec moi. Il y a mon adresse mail, mon numéro de téléphone, toutes mes coordonnées. J'essaye de faire au mieux pour vous répondre. Mais voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon courage. Hein, et surtout féminine, restez bien dans l'amour, hein, et pas dans la colère, hein, d'accord? Voilà, laissez passer la colère, ok? Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye, au revoir.